et bienvenue à tous dans ce live donc sur la thématique de la haute sensibilité, comment être soi dans l'entrepreneuriat et en phase de reconversion professionnelle. Donc comme je l'annonçais dans la publication et puis en story, donc c'est une interview que je vais faire, donc ça va être un live à deux voix. Je vais tout de suite inviter donc Léona. Léona Reading, qui est à la fois donc créatrice de l'entreprise, qui va donc participer directement et qui va nous apporter aussi son témoignage à ce niveau-là. Voilà. Bonsoir Léona. Bonsoir, Super ravie de te retrouver ce soir. moi aussi. Et comme je le disais, bah voilà, je suis parfaitement, vraiment ravie parce que c'est très compliqué de trouver des témoignages de personnes à la fois inspirées, inspirantes, qui ont été à la fois challengées par leurs émotions et justement qui témoignent de leur force aussi, parce qu'on entend beaucoup parler des difficultés de l'hyper, ultra et haute sensibilité. Et finalement, il y a très peu de témoignages, trop peu à mon goût, sur justement ce qu'on peut aussi relever comme force. Donc, je te laisserai te présenter, mais juste pour en petite introduction, tu es coach, tu es professeur de yoga, tu es aussi auteur d'un livre, donc Audacieuse, deviens l'héroïne de ta vie. Je pense que tu nous en reparleras. Et justement, on fera peut-être le lien justement par rapport à l'écriture de ce livre aussi, si ta sensibilité peut-être t'a porté, t'a inspiré, etc. Mais peut-être, voilà, dans un premier temps, bah, je te laisse tout simplement te présenter et puis voilà, dire ce que tu as envie sur ton parcours aussi. Ok. Mais alors, du coup, tu l'as déjà plutôt bien fait, je trouve. Donc, je suis effectivement coach, donc coach de vie et aussi coach en mindset et marketing. Et ce qui me drive, en fait, dans ma vie, c'est d'aider les personnes à se sentir alignées avec leur mission de vie, avec leur âme. Et du coup, en fait, on fait ça en deux étapes. J'accompagne à trouver sa mission de vie dans un premier temps. Généralement, les audacieuses qui se lancent avec moi, parce que je les appelle les audacieuses, euh, souhaitent devenir entrepreneurs. En fait, il y a cette notion de liberté, cette valeur de liberté qui est extrêmement forte et qui a tendance à relier cette sororité. Et donc, il y a ce désir de devenir entrepreneur bien souvent. Donc, je les accompagne à créer une entreprise alignée et magnétique par la suite. Et c'est vraiment, j'ai une approche justement très sensible, très connectée au cœur. C'est vraiment une approche intuitive. Je les pousse vraiment à aller au tréfonds d'elles-mêmes pour trouver les réponses à leurs questions, justement à assumer leur sensibilité, à pas avoir peur à y aller, à plonger à cœur perdu dans leur sensibilité pour trouver les pépites en fait qu'on a tendance un petit peu à ignorer parce qu'on nous dit oh là là, t'es saoulante là avec ta sensibilité, tu as toujours tendance à réagir, à en faire des tonnes, mais en fait, c'est tout simplement être authentique et assumer en fait ce qui nous traverse alors qu'on a tendance vraiment le cacher sous le tapis en quelque sorte. Donc moi, hop, allez, on regarde sous le tapis, on va voir ce qu'il y a sous ce tapis et on découvre les trésors insoupçonnés. C'est ça, j'adore cette notion de plonger en soi parce que c'est tout à fait ça, trouver le trésor enfoui. Et je Ouais. pense que derrière cette audace, c'est justement oser être soi finalement. Ouais, complètement. Vraiment, je pense pas que ce soit une mission qui soit facile. Mm. Euh, En toute époque, je pense que ça a toujours été un challenge. Aujourd'hui, avec tout ce qui va être réseaux sociaux, ça peut être aussi encore plus challengeant parce qu'on voit Mm. beaucoup de personnes mener leur vie, en montrer une Oui. certaine facette. On a tendance à se Mm. comparer et à vouloir peut-être, on peut être inspiré et essayer de ressembler à la personne Oui. en se trahissant. Donc c'est vrai que Mm. c'est quand même une période assez challengeante pour être soi-même, mais ça vaut tout l'or du monde, quoi. Et si on revient un petit peu sur ton cheminement à toi, peut-être, alors après on parlera de l'aspect professionnel, mais peut-être d'un point de vue personnel, est-ce qu'il y a eu des étapes sur ton parcours? Comment tu as été un peu challengé peut-être par tes émotions ou comment tu as appréhendé ta sensibilité, comment tu l'as découvert et par quoi tu es passé finalement? Est-ce qu'il y a eu des étapes ou c'était un processus linéaire, on va dire? Je pense qu'il n'y a rien de linéaire hein, dans la vie, vraiment. Il y a eu des étapes.
Et puis, il y a eu des hauts et des bas, quoi. Ça, c'est vraiment le truc de la sensibilité, de l'hypersensible. C'est les montagnes russes aussi, qu'il Ouais. faut savoir assumer, qu'il faut savoir vivre, en fait, tout simplement. Donc, je pense que déjà, à l'adolescence, c'est souvent là, en fait, qu'on sait qu'il y a quelque chose, qu'il y a une hypersensibilité qui nous habite, que l'on est, en fait, hypersensible. Mais c'est compliqué, surtout qu'à l'époque, enfin, en tout cas, à mon époque, on ne parlait pas d'hypersensibilité. Hein, Mhm. il n'y avait pas ce mot qui existait. Et c'est Ouais, vrai que tu as j'avais raison. tendance à me sentir dépassée, très émotive, parfois très touchée par le monde. Je ne comprenais pas. Il y avait vraiment cette notion de mais qu'est-ce que j'ai l'impression d'être un extraterrestre en fait Mhm. dans ce monde. Et c'est vrai que j'ai quand même eu la chance de toucher du doigt tout ce qui est artistique en fait. Donc la musique m'a énormément aidée à Ouais. traverser cette période où je me découvrais en fait, où je découvrais ma sensibilité, où elle me dépassait, où j'avais du mal en fait à comprendre ce qui m'arrivait. Et Mhm. il y a vraiment eu cet effet catharsis, tu sais, quand on disait quand à l'époque les théâtres et tout ça, c'était vraiment pour que les gens puissent vivre leurs émotions. Ouais. Donc, Ouais. bon, déjà à l'époque, c'était plutôt cool qu'il y ait ça. Et Oui. là, en fait, c'était par la musique, par l'univers visuel aussi, des clips. J'écrivais beaucoup de poèmes, j'écrivais tout court dans mon journal pour vraiment déverser tout ce qui se passait en moi. Et je pense que ça m'a Mhm. beaucoup aidé en fait à pas être une cocotte minute ou à pas me laisser complètement englober, étouffer et complètement tétanisée au milieu de toutes ces émotions. C'est que, en tout cas, sans forcément en parler, j'en parlais quand même. J'ai de la chance de pouvoir parler beaucoup avec mes parents, donc c'est quand même une chance. Mais je pouvais pas parler de tout parce que parfois c'était vraiment, j'avais même du mal à mettre des mots. Donc ouais, Ouais. l'écriture m'a énormément aidée, la musique, le mouvement, Mhm. Oui. le fait de danser m'a beaucoup aidée aussi. Donc ouais, à l'adolescence, j'ai mis le doigt sur certains outils quand même déjà qui étaient assez importants. Bon après j'ai vécu le harcèlement scolaire. Euh, D'accord. Ça a été assez compliqué. Alors ça, par contre, je l'ai complètement tu. Mhm. Ça a été voilà une période qui n'est pas forcément reliée à l'hypersensibilité, mais en tout cas, je l'ai vécu de manière très, c'était très très dur. J'ai perdu Ok. complètement confiance en moi, et donc Mhm. c'est là aussi où j'avais tendance à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce monde en fait Ouais. pourquoi qu'est-ce qui se passe? Je ne Mhm. comprends pas du tout la dynamique en fait vraiment de Ouais. ce Ouais. type Ouais. de relation où en fait on va vouloir faire du mal, blesser. Enfin, je ne Ouais. comprenais pas. Mhm. Et du coup, après, j'ai grandi et je pense que c'est vraiment ouais, ces outils créatifs qui m'ont été des piliers en fait pour que je puisse Mhm. continuer à me sentir quand même faire partie de la vie, pas me sentir en décalage, même si ça arrivait, hein, bien évidemment. Mais en fait, Ouais. quand je me sentais en décalage, j'arrivais à rentrer à nouveau en contact avec le monde grâce à la musique, à l'écriture et au mouvement. C'est Donc, ça. ouais. C'est mettre des mots sur les mots, MOT, MAUX. Et puis, oui, ce lien au corps, enfin, pour moi, il est très important aussi parce que, Ouais, en fait, on oublie, mais une émotion, c'est d'abord une sensation physique. C'est que ce soit complètement. agréable ou désagréable, ça dépend de ce qu'on vit, mais ça passe effectivement par le corps. Donc, Mhm. je trouve ça très chouette. Et je pense que c'est peut-être ça qui t'a ensuite amené à développer ça dans le yoga, particulièrement Exact. peut-être dans cette discipline-là. Mais en fait, si tu veux, c'est vrai que emotion, rien qu'en anglais, c'est un mouvement. Donc c'est Le vrai que c'est mouvement, ouais. intéressant vraiment de faire ce lien. C'est ça. Et c'est vrai que comment j'ai construit en fait mon parcours en tant que coach, j'ai commencé en tant que coach sportif. C'est D'accord. vraiment à travers le mouvement, la construction, la connexion au corps. Et j'ai toujours une manière de faire du sport assez intéressante parce que, Ouais. donc du coup, c'était de la musculation dans laquelle je me suis lancée parce que j'avais des problèmes de dos, donc ça m'a beaucoup aidée. Et en fait, Ouais. j'étais vraiment, et je le suis toujours hein, d'ailleurs, parce que ça y est, là, j'ai repris la musculation il y a peu, mais vraiment Mhm. en connexion avec mon corps. J'aime Mhm. pas parler, j'aime être vraiment dans le mouvement en pleine conscience, en train ouais, de vraiment être connectée à ce qui se passe en moi, de visualiser un petit peu l'énergie aussi dans mon corps. Et c'est vrai que voilà, cette connexion au corps, ça permet aussi de toucher à sa propre puissance intérieure, quoi, Et cette oui. force qu'on a et qu'on juste transcende et qu'on transmute en mouvement, quoi. Donc Oui. oui, ça a commencé C'est comme ça. ça. Tout a Ouais, commencé et par puis le mouvement. on est,
On est beaucoup dans le mental, hein. Finalement, on se coupe du corps, on se coupe aussi de l'émotionnel parce que c'est complètement lié. Et du coup, Ouais, bah là, ce que tu exprimes aussi, c'est cette possibilité d'avoir des exutoires, quoi, de se reconnecter à soi, mais autrement que par voilà, nos cogitations incessantes, qui est ouais. aussi des fois dans les caractéristiques qu'on peut rencontrer. Donc, ouais, je trouve ça très chouette. Et alors, tu parles justement du sentiment de décalage, des fois, hein, l'extraterrestre, le sentiment d'être à part. Et tu parles aussi de cette question de sens, enfin, de mission de vie, finalement, d'alignement. Et je pense qu'effectivement, il y a des questions un peu peut-être existentielles, hein, comme la liberté, qui fait souvent partie des questionnements des personnes hautement sensibles. Et pour en revenir à ça, pour toi, est-ce que justement l'entrepreneuriat, le fait de créer ton entreprise, c'était un moyen d'accéder à ce sens, à cette liberté intérieure et puis peut-être autonomie professionnelle? Enfin, je ne sais pas si ça a été le déclencheur. Complètement. En fait, si tu veux, quand j'ai terminé mes études, j'ai toujours eu beaucoup de facilité parce que j'adore apprendre. Donc, j'ai toujours été très studieuse, la majeure de promo, etc. La Euh, bonne élève. voilà la bonne élève. Alors, la bonne élève, mais qui était assez un peu. Les profs, je pense, avaient du mal à me saisir parce que j'étais aussi celle qui ouvrait tout le temps sa gueule. Dès qu'il y avait une injustice, j'y allais, je Ouais. jouais dans les brancards, donc j'avais beaucoup de colle Mm. en parallèle de mes bonnes notes, donc c'était assez déstabilisant. Mais bon, Ouais, ouais. et effectivement, dès que j'ai terminé mes études, on m'a proposé des CDI. Et en fait, ça m'a Mm. complètement, si tu veux, là, mon corps m'a parlé et je l'ai vraiment écouté parce que c'était un non massif. Mm. C'était Mm. pas Ouais. possible. Pour moi, c'était comme si c'était mourir, en fait. C'est fou quand même. Voilà. Quand on est hypersensible aussi, on a tendance à dire des mots ultra forts, mais c'est vraiment comme ça que je le Mm. ressentais. Oui, Et oui. donc, j'ai refusé tout de suite les CDI et j'ai commencé à travailler, mais en intérim. Donc, déjà, cette D'accord. notion de liberté, de ne pas avoir d'attache, de ne pas me laisser Ouais. englober. Dès que je Mm. sentais que dans l'équipe dans laquelle j'étais, ça commençait à pas être agréable, on sent aussi beaucoup les choses par les regards, rien que Tout juste à fait. les sens, l'intuition. Hop, Ouais. je me barrais et j'allais faire une autre mission autre part. Et c'est vrai que cette notion de liberté, elle m'a toujours accompagnée en fait. Et après, devenir entrepreneur, enfin, ça n'a pas été une évidence parce que mon père était entrepreneur et je l'ai vu travailler de longues heures. Bon, après, c'était un mécanicien, donc il avait un local, il y avait énormément de charges. Donc, j'ai vu vraiment que c'était challengeant. Et moi, je disais jamais de Ouais. ma vie, je ferais ça, jamais, jamais. Et là, moi, j'ai Ouais. trouvé en fait la version de l'entrepreneuriat qui me correspond, c'est-à-dire être auto-entrepreneur et Mm. pouvoir travailler en ligne, pouvoir organiser des retraites, pouvoir mélanger en fait ce travail à distance avec ce travail en présentiel. Et Mm. ouais, j'ai vraiment trouvé l'harmonie, je pense, vraiment dans ma façon de fonctionner. Être entouré aussi, créer une sororité, c'est très important. Le lien, quand on est hypersensible aussi, c'est quelque chose qu'on Oui. a tendance à cultiver, à vouloir se sentir connecté, mais connecté à Oui. des personnes qui résonnent sur la même longueur d'onde. Et Ouais. j'ai la chance d'avoir pu créer une sororité, la sororité des audacieuses, qui est juste merveilleuse. Et donc, oui, je me sens vraiment, aujourd'hui, je me sens complètement épanouie, quoi. En phase, oui. Ouais. Avec toi, avec tes valeurs finalement. Et tu dirais tes principaux, les atouts finalement, peut-être là où tu as puisé, peut-être dans au départ, ce qui était un peu peut-être pour toi l'aspect vulnérabilité, mais qui n'est pas de l'impuissance non plus, parce qu'on peut avoir tendance aussi à confondre les deux. Mais est-ce que tu vois des atouts vraiment sur ce tempérament hypersensible où tu as puisé pour justement toi t'accompagner dans ces défis finalement, parce que c'est aussi plusieurs casquettes, l'auto-entreprise. Ouais, c'est vrai. Alors, déjà, je pense que, sans parler de l'entrepreneuriat, je pense que quand on est hypersensible, on a un souci des détails et aussi le fait d'être connecté à tous les détails qui nous entourent. Puisque du coup, Mhm. quand on est hypersensible, il n'y a pas que les émotions, hein, il y a tous les sens qui Oui, sont concernés. Et tout à fait. j'ai vraiment cette sensation de vraiment profiter de la vie, d'avoir toujours cet émerveillement en fait de la vie. Je ne m'en lasse pas. Et je pense que dans la vie de l'entrepreneur, c'est important de rester connecté à ça, en fait, de ne pas être dans une routine et d'être toujours un petit peu émerveillé par ce qu'on fait, par nos projets, par l'environnement dans lequel on travaille. Donc, je pense que c'est une force, vraiment, de pouvoir se sentir émerveillé au quotidien. Et Oui. du coup, ça nous permet aussi d'exprimer beaucoup de créativité
je pense que c'est vraiment s'il y a un point à creuser, il y aurait la créativité et l'intuition. En fait, ces deux points-là sont super importants. Et c'est vrai que j'ai appris, alors c'est pas venu comme ça, et j'apprends toujours, hein, parce qu'on est des éternels étudiants de la vie, je pense. Mais la créativité, finalement, c'est un petit peu le socle de mon entreprise, parce que je crée sans cesse. Même le livre, c'était un projet de création, créé au fil des coachings, puiser dans son intuition aussi pour accompagner. C'est vraiment la créativité et l'intuition, je pense que c'est vraiment les deux forces de l'hypersensible dans lesquelles je puise vraiment au quotidien, quoi. Et puis la création Oui. de contenu au quotidien aussi, les podcasts, etc. Il y a cette générosité en fait. J'ai envie que, parce que je sais que parfois on peut se sentir seul et c'est terrible. Et j'ai pas envie en fait, quand on se sent seul, j'ai envie de vraiment, voilà, qu'il y ait ce soutien et cette connexion. La connexion étant une valeur ultra importante pour moi aussi. Oui, et puis c'est dans cette transmission à la fois de ton parcours et puis de qui tu es, au-delà de ce que tu sais, finalement, c'est Ouais. ce que tu es, que tu rayonnes, hein, qui est là, en fait, qui est présent, quoi, ce qu'on ressent. Mais tu as raison de souligner aussi, justement, parce qu'on l'oublie trop souvent, que, OK, il y a peut-être des bas plus bas, parce qu'en termes d'intensité, des fois, hein, c'est vrai que on part dans les montagnes russes, etc., mais on connecte aussi beaucoup la joie, peut-être plus la beauté cachée. C'est Enfin, vrai. Ouais. tout ce qui est dans l'artistique, des fois, par ses subtilités, hein, des fois, on lit entre les lignes, on a une capacité, voilà, comme tu parles d'intuition, c'est aussi ça. Et je pense que c'est pas l'oublier finalement, même si on peut peut-être en avoir peur, hein, des fois. Je sais pas si ça t'est arrivé dans ton parcours, en se disant, Oui. waouh, là, j'ai un truc qui me tombe, je sais pas trop quoi en faire, je sais pas si c'est en lien avec l'alignement peut-être pour toi, ou est-ce que tu peux peut-être nous parler justement de ce fameux alignement, qu'est-ce que ça Ouais. représente pour toi? Ouais, complètement. Alors déjà, je tiens à dire quand même que je ne suis pas tout le temps dans la joie. Il y a des moments où je me sens... parce que c'est vrai que parfois, on me dit, oh là là, t'as l'air tout le temps souriante, etc. Ouais, ouais, Alors, ça ouais. m'arrive d'avoir des coups de mou. Oui. Mais en fait, j'ai tellement les bons outils finalement pour les laisser me traverser, me laisser apporter en fait les leçons que Oui. je reste jamais très longtemps dans un moment. Allez, une journée, c'est le bout du monde quand vraiment je me sens mal et après j'ai tendance à rebondir parce que je suis là. Donc oui, la vie est belle et même si parfois tout pourrait nous faire penser qu'elle ne l'est pas, il faut se reconnecter justement à ces petits détails. Et c'est vrai que je dis souvent, hein, de toute façon, reconnecte-toi à ce qui fait chanter ton cœur, en fait. Même si c'est des petites choses du quotidien. Donc, les coups de mou, il y en a. Et en fait, ces coups de mou, s'il y a, voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibles ici qui sont présents, ça n'a pas à durer des plombes, en fait. On peut très vite en sortir à partir du moment où on sait comment se connecter à son corps, à ses besoins, savoir ce dont on a besoin, le transcender aussi à travers la créativité, écouter son intuition. C'est vrai que tu parlais de ça, excuse-moi, je suis retombée sur autre chose, mais par rapport à l'intuition, effectivement, je pense que tout le monde s'est déjà dit un jour, oh là là, mince, je l'avais senti, j'aurais dû m'écouter à ce moment-là. Et en fait, ça m'est arrivé assez souvent. Et il y a cette sorte de syndrome presque de l'imposteur de soi-même, en fait. Oh, puis-je me faire confiance Est-ce que c'est possible une chose pareille et en fait, oui, faisons confiance en notre cœur et en notre corps. Qu'est-ce qu'on a comme sensation? Généralement, je dis, voilà, quand ça se referme, qu'il y a cette contraction, généralement, c'est il y a Oui. pas, c'est pas bon là, faut pas y aller. Et quand il y a ce mouvement là d'expansion où presque on va de l'avant Tout à inconsciemment, fait. voilà, vraiment ouais, cette connexion au corps, elle est ultra importante et j'y fais très attention dans toutes mes décisions, toutes mes décisions personnelles autant qu'à travers mon entreprise. Mais c'est vrai, c'est un très très bon outil, c'est notre boussole, quoi. On l'oublie en fait souvent, mais on a déjà nos réponses intuitivement qui passent par là, quoi. Ouais. Et alors tu parles aussi, bien sûr, bah, je pense que tu as aussi eu des peurs à un moment donné, parce que bon, il y a le syndrome de l'imposteur, il y a tout ça, cette confiance, effectivement. Est-ce que dans ces outils justement que tu as, je ne sais pas si tu peux en donner quelques-uns ou témoigner de ce que tu as utilisé, peut-être que tu utilises encore pour Ouais. t'auto-accompagner là-dedans, ce qui t'a le plus servi finalement? Du coup, pour prendre confiance en moi, en fait, m'écouter.
Bah oui, parce que c'est passé un cap. Parce que peut-être tu as eu cette intuition dans ton parcours qui est arrivée petit à petit en se disant, bon, ok, je vais peut-être me lancer finalement, mais j'imagine hein, qu'il y a quand même, il y avait des peurs avec, Bien sûr. qui sont aussi humaines, qui font partie du lot. Et comme dit, je pense que c'est pas les négliger. Hein, ça, c'est vraiment peut-être avancer avec plutôt que de vouloir les extraire, les enlever, etc. Mais est-ce que du coup, tu as toi peut-être développé des outils ou créé des outils pour t'auto-accompagner là-dedans? Pour peut-être arriver, quand tu as eu cette intuition à un moment de se dire, je vais peut-être franchir le cap de création d'entreprise, mais il y a quand même toutes les peurs à côté associées, peut-être d'autres émotions aussi. Et comment tu as fait finalement pour t'auto-accompagner? Hmm. Alors, du coup, la méditation, c'est vraiment quelque chose, je pourrais en parler des heures. La méditation, bah, du coup, c'est vraiment une connexion merveilleuse entre notre corps, notre âme, l'univers. Et ça permet vraiment de clarifier bien souvent. Alors au début, c'est un peu le bordel parce qu'il y a toutes les pensées qui ont tendance à tourner en boucle. Mais méditer, ça ne veut pas dire arrêter de penser. Ça veut juste dire réussir à prendre du recul et à observer en fait. On n'est plus la pensée, on est l'observateur de la pensée. Oui. Et généralement, en devenant l'observatrice de mes pensées, j'arrivais à comprendre, à dire, ok, ça, ce sont des peurs en fait. C'est juste pour me Mm. protéger que cette pensée me traverse. Et en fait, revenir justement à mon cœur et dire, je me fais confiance, tout va bien se passer. Mm. Ok, je Ouais. comprends cette peur, mais je me fais confiance. Et c'est vrai qu'à travers la méditation et l'écriture, donc le journaling au quotidien, c'est vraiment les outils majeurs avec le mouvement aussi pour vraiment se délier de toutes les émotions stagnantes qui peuvent un petit peu pourrir, on va dire, en nous, à notre Mm. insu, hein. Mais c'est vrai que Mm. bouger, ça permet de faire circuler l'énergie, du coup de clarifier, d'avoir des messages de plus en plus clairs. La méditation, ça permet de calmer son mental. Et l'écriture, ça permet de formuler en fait aussi ce qui se passe en nous. Il y a des pépites qui peuvent arriver de manière complètement magique à travers l'écriture. Donc, Ouais. ouais, je pense vraiment ce sont les trois outils. Et d'ailleurs, j'ai créé hein, l'album Lumineuse Sérénité avec les exercices de journaling. J'ai des Ouais. retours d'audacieuses qui se sont lancées il y a 2 ans et qui écoutent encore les méditations aujourd'hui. Donc, bon, j'en suis Ok. super honorée et super heureuse. Mais c'est vrai Ouais. que cet album, enfin, je dis album, mais parce qu'il y a donc 12 méditations en fait qui sont disponibles dans ce petit programme, on va dire. Mm. Euh, Elles permettent vraiment d'accompagner dans une connexion très profonde sur dans tous les, comment dire, oui, toutes les catégories, tous les domaines, dans Mm. notre corps, notre cœur, notre âme. On est à l'écoute de soi-même. Mm. Et je pense que c'est la chose la plus importante, en fait, qu'on soit hypersensible ou non, d'être à l'écoute de soi-même. Quand on est hypersensible, du coup, c'est plus cacophonique Mm. parce qu'on Mm. va aussi avoir tendance à absorber C'est ça. l'énergie des autres. Donc, un autre outil, c'est pas forcément un outil, c'est plus un conseil, c'est aussi d'apprendre à mettre des limites saines, en fait, dans sa vie. De prendre Mm. du temps pour se ressourcer seul, pour vraiment recharger les batteries et puis aussi tout simplement se retrouver dans notre énergie à nous pour nous retrouver nous quoi. Ok, moi je suis ça, ok, je suis pas ce que je ressentais quand j'étais avec un tel ou une telle. Donc Oui. ouais, c'est important aussi, ouais. On arrive sur cette notion de cycle finalement, c'est-à-dire comme on a des temps de respiration, d'inspire, d'expire, et puis Mm. je te posais la question un peu en taquinant au début, est-ce que c'était un processus linéaire? Je me doutais bien de la réponse, mais voilà, c'est-à-dire qu'on passe aussi par des phases peut-être justement dans ces transitions qu'on vit, que ce soit bah, une envie de reconversion professionnelle, là aussi, je pense que c'est pas quelque chose où on va toujours avoir l'impression des fois d'avancer, hein. J'ai des témoignages de personnes, mais j'ai l'impression qu'il se passe rien, mais ça veut pas dire peut-être parce que dans le faire, il se passe rien, dans l'action, mais il n'y a pas justement dans l'être aussi des temps justement de pause. On retrouve peut-être ces deux polarités masculin-féminin. Je pense que tu peux peut-être en parler à ce niveau-là, mais c'est un petit peu la vision que j'en avais, hein. Complètement. Alors là, du coup, tu vois, il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. La première chose, c'est vrai que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on se lance généralement, il y a des tas de peurs qui sont là avec nous, qui nous accompagnent. Mm. Et une façon aussi d'apaiser ces peurs, c'est de pouvoir s'appuyer sur des bases solides et rassurantes.
C'est pour ça que l'hypersensibilité, on est vraiment, voilà, ça bouge, c'est le mouvement, c'est des choses qu'on n'arrive pas à toucher. Et balancer, en fait, équilibrer avec quelque chose de concret, de solide, sur lequel on peut s'appuyer, ça va énormément aider. Tout en restant connecté toujours à son cœur et à son âme. Et c'est ça que j'apprends, en fait, aussi à travers, par exemple, le mastermind des audacieuses, donc aligné et magnétique, pour les entrepreneurs du Nouveau Monde. On travaille bien évidemment sur le mindset, donc sur le syndrome de l'imposteur, avec beaucoup de méditation d'ailleurs, et des exercices d'observation de soi-même. Mais on travaille aussi sur des bases. Quand on est entrepreneur, on a besoin, n'importe quel entrepreneur a besoin d'avoir des bases très solides, c'est-à-dire savoir quelle est l'essence de son entreprise. Et là, c'est une force quand on est hypersensible, parce qu'on a ce truc de pouvoir, en fait, plonger justement et revenir avec justement ces trésors et ces joyaux. Parfois, il y a beaucoup. C'est là où c'est un petit peu plus challengeant. Il va falloir faire un tri, ressentir, se connecter à son intuition. Mais c'est là que c'est beau, en fait. Et ça peut demander du temps, effectivement. Il y a aussi cette période-là où on n'est pas dans le faire, parce qu'on est en train de se chercher. Donc, effectivement, ça peut être déstabilisant encore une fois parce qu'on va plus être dans cette énergie masculine de allez, on produit, on avance, j'ai lancé mon entreprise, allez, dans une semaine, il faut que tout soit prêt et on y va, quoi. Non, ça va se maturer, ça prend du temps. L'entreprise, notre entreprise, elle a une énergie, il faut pouvoir s'y connecter. C'est vraiment une énergie très féminine en fait. Je pense qu'on commence toujours par cette énergie féminine de recevoir l'inspiration, de ressentir l'intuition, d'avoir cette capacité à entrer en introspection, à aller chercher des réponses. Et ensuite, avec tous les trésors qu'on a récoltés durant cette introspection et ce voyage intérieur, on peut aller dans le monde justement et pouvoir concrétiser tout ça, quoi. Et c'est là où l'équilibre entre les énergies féminines et masculines commence à se mettre en place. C'est là aussi où ça peut être très challengeant parce que quand on est entrepreneur, il peut y avoir la peur de manquer, la peur de ne pas gagner assez d'argent. Et donc, on peut se dire, il faut que je sois sans cesse en train de créer, de faire, d'avancer, de produire. Mais ce n'est pas c'est pas viable en fait. Ce n'est pas possible en fait. On n'est pas des robots. C'est complètement. Et moi, je suis tombée dans ce piège d'être toujours dans ce truc de allez, ok, j'ai fait ça, maintenant je fais ça. Et oh mon Dieu, presque à bout de souffle en fait. C'est vraiment ça, parce qu'à force de faire, on n'arrive même plus à respirer. Et quand on a cette sensation d'être à bout de souffle, c'est jamais anodin. Hein. C'est qu'on est réellement à bout de souffle et qu'on n'est plus du tout connecté à son corps. Donc c'est vraiment un challenge, mais c'est tellement important de savoir être dans des périodes où on est et des périodes où on fait. D'avoir vraiment ces deux énergies qu'on arrive à distinguer même. Donc, même au sein de ces journées, essayer d'inclure toujours des périodes un petit peu où on regarde voilà, le paysage, on ne fait rien de spécial, mais on laisse venir les choses aussi. On laisse sortir les choses parce que parfois on est tellement dans l'action qu'il n'y a plus rien qui sort parce qu'il n'y a même pas le temps. Donc, c'est vraiment super important de choyer cet équilibre dans son quotidien. C'est ça, et puis je faisais aussi le lien en t'écoutant avec justement quand on parle du mode de pensée, tu sais, entre le mode de pensée divergent, on va ouvrir comme sur un ordinateur plein de petits pop-up, il y a plein d'idées qui arrivent, c'est le côté un peu multipotentiel qui est super sympa parce que justement on pense à plein de choses, on est très curieux, mais à un moment donné il y a aussi besoin de l'autre phase, donc c'est-à-dire de la phase où on va plus s'aligner, on va se recentrer, on va converger pour prendre des décisions et là, l'un et l'autre se complètent finalement. On a besoin des deux, donc c'est encore une fois ces polarités-là. Enfin, je trouvais que ça faisait sens dans ce que tu disais. Carrément, carrément. Et le socle de l'entreprise, alors je ne sais pas si tu appelles ça pareil, parce qu'effectivement, moi j'appelle ça le pourquoi en fait aussi, finalement, c'est ce qui fait sens quoi. Et souvent, c'est aussi au travers de l'histoire de vie des personnes qu'on le trouve. Et c'est souvent, enfin, quand j'accompagne les gens là-dedans, c'est dans les plus grandes difficultés des fois qu'on a traversées. Parce qu'on croit toujours, enfin je sais pas hein, si tu compléteras suivant ta vision, mais que la mission de vie, ça devrait nous tomber dessus, et puis comme une mission divine, etc. Moi, la vision que j'en ai, c'est qu'en fait, justement, on est passé par des difficultés, on a été challengé à un tel point qu'on arrive à
maîtriser, entre guillemets, certaines données Ouais. qui nous permettent après de les transmettre. Et donc, c'est des fois aussi aller chercher quand on cherche justement le pourquoi on a envie de créer une entreprise. Bon, c'est pas forcément sur quoi, dans quel domaine. Pour moi, c'est encore une fois partir de soi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou quelle Ah est oui. ta vision. Ah oui, non, je résonne à 100%. J'ai carrément créé un podcast à ce propos-là, en fait, du fait, le pouvoir de notre histoire. Le pouvoir Voilà. de notre histoire, c'est là où il y a tellement de trésors. Et c'est vrai que quand on a tendance à ne pas avoir confiance en soi ou alors à subir ce syndrome de l'imposteur, on a tendance à se dire non, mais qui ça pourrait intéresser en fait c'est complètement nul, c'est anodin, ça n'a aucune importance. Sauf que si chaque période a une importance, mais tellement cruciale, le fait que j'ai été harcelée, par exemple, quand j'étais au collège, ça m'a complètement fait perdre la confiance que j'avais en moi. Et comme par hasard, j'ai débuté mon parcours de coach de vie spécialisée dans la confiance en soi, booster de confiance en soi et révélatrice de potentiel parce que j'avais vraiment ce désir qui est plus ce sentiment en fait de ne pas être assez, de ne pas avoir confiance en soi et de se laisser complètement emporter par la vie, de subir sa vie en fait. C'était pas possible. Donc y a plein de petites choses qu'on peut trouver dans notre passé. Qui pourraient être sources de révélation, mais juste énormes si on prend le temps de relier les points. C'est comme ça que j'en parle dans mon livre. Prendre le temps de relier les points. C'est juste magique et ça fait vraiment, ça peut être très précieux vraiment de faire ce travail, de se dire tiens, quelles sont les épreuves que j'ai vécues dans ma vie finalement et après ces épreuves, qu'est-ce qui s'est passé? Et franchement, généralement, il y a des choses, et si c'est pas encore arrivé, si on a été en mode un peu je subis jusque-là, on peut se réveiller et justement en faire ressortir des potentiels et des ressources exceptionnelles, quoi. C'est ça, c'est toujours encore une fois les deux facettes, quoi. C'est ce côté oser plonger en soi, avoir des fois ce côté peut-être Ouais, plus ombre, plus confus, plus etc. pour en ressortir derrière finalement quelque ouais. chose qui devient une force, quoi. Je pense que c'était un peu l'objet là de ce live aussi. Il y avait juste une question tout à l'heure sur les outils. Quand tu parlais de méditation, j'ai vu passer là dans le chat, si tu conseillais, donc tu as une chaîne YouTube ou si tu as éventuellement, je sais pas, d'autres supports à conseiller. Alors, du En coup, fait, moi, comment... j'ai un podcast qui s'appelle Les âmes audacieuses. Et en fait, dans les épisodes de ce podcast, il y a des méditations qui sont offertes gratuitement. Donc, déjà, ça peut être une première façon de se connecter à ma façon de guider les méditations. Et à côté de ça, j'ai ma newsletter aussi dans laquelle je partage des contenus croustillants, on va dire, dont en fait un accompagnement personnalisé. Il y a un petit quiz à faire pour savoir un petit peu quelle est la facette de l'âme audacieuse qu'on est en train d'explorer. Parce que pour moi, vraiment, cette question de cyclicité, vraiment, elle est majeure. Et pour moi, en fait, on est un petit peu comme un diamant avec trois facettes pour simplifier. La facette sage, sauvage et libre. Et en fait, à la suite de ce quiz, de ce test, on a un résultat et il y a un accompagnement personnalisé par rapport au résultat du quiz dans lequel je donne vraiment des clés pour plonger en soi et faire ressortir ses potentiels et s'aligner à son âme, quoi. Il y a une méditation guidée qui est ultra puissante d'ailleurs, qui est offerte à la suite de ce quiz. Donc ça peut être intéressant peut-être de plonger dans cette exploration-là. Et mon podcast, donc Les âmes audacieuses et l'album Lumineuse Sérénité avec la méditation guidée. Plus le livre. Plus le livre, alors voilà. oui, Voilà. le livre Oui. Audacieuse. Qui vient de sortir. Ouais, Audacieuse devient l'héroïne de ta vie, qui est Ouais. vraiment un mélange en fait d'exploration. C'est vraiment un road trip à l'intérieur de soi-même. Et donc, c'est beaucoup d'exploration, mais beaucoup d'expérimentation. D'ailleurs, il y a des méditations guidées grâce à des flashcodes. Donc, c'est comme le QR code, quoi. Okay. Ça amène sur un site internet. Désolée, j'ai plus trop de batterie. Hop. Et du coup, donc sur featuredreams.com avec des méditations bonus qu'on peut faire pour activer justement tout ce processus. Parfois aussi, le truc, c'est qu'on ne prend pas le temps de conscientiser tout ce qu'on vit. Du coup, on se dit, ah, mais il se passe rien. Mais si, en fait, il se passe tellement de choses. Là, c'est un petit peu une thématique qui est ressortie dernièrement dans mes accompagnements. C'est, mais j'ai l'impression de ne pas avancer.
Mais si, en C'est fait, ça. tu es en train d'avancer, sauf que ça se passe en tâche de fond. Tu n'en as pas forcément Et oui. conscience, mais il y a des choses. C'est pour ça que tu es très Mhm. fatigué, que tu as l'impression d'être dans le flou, parce que pour le moment, c'est là. C'est pas encore Oui. devant toi. Voilà, c'est Mm. ça. D'où l'intérêt d'avoir des outils pratiques justement qui servent un peu de support pour aider à ces prises de conscience. Parce que comme tu dis, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas ce qu'on fait, on ne réalise pas. Et ces supports-là permettent justement d'avoir un autre regard aussi sur ce qu'on vit, quoi, finalement. Complètement. Et puis se faire accompagner, c'est vrai que j'en Ouais. ai pas parlé tout à l'heure, mais moi-même je suis coachée en fait, hein. Ça c'est une promesse que je me suis faite en tant que coach de me faire accompagner tous les ans sur une thématique différente. Et du coup, c'est ce Oui. que je fais depuis que je suis devenue coach et même avant, hein, parce que c'est le fait d'avoir été coachée qui m'a fait réaliser aussi que je voulais devenir coach. Et C'est ça. c'est vrai que se faire accompagner, c'est vraiment reprendre le pouvoir en fait. C'est pas un signe de faiblesse, c'est vraiment le fait de reprendre les rênes de sa vie. Exactement. Et c'est super, super important. Et puis, comme tu dis, on joue le rôle de miroir finalement. Donc, on permet juste un accès parce que par ce regard extérieur, c'est plus facile de voir des choses que quand on les vit soi. Donc, pour moi, le rôle de l'accompagnant est à ce niveau-là. Mais en fait, c'est une chaîne. Donc, on est tous des accompagneurs, accompagnés. Enfin, Complètement. bref. Ouais. Voilà, ça passe dans un sens et dans l'autre. Est-ce qu'il y aurait je sais pas, un dernier conseil que tu aurais à donner peut-être quand tu revisites ton parcours à toi, en tenant compte de cette sensibilité, des choses peut-être, soit que tu referais plus pareil ou peut-être que tu referais quand même pareil. Je sais pas, quel est ton regard par rapport à ce parcours, si tu avais un message peut-être à transmettre de synthèse à ce niveau-là. Hum, Vraiment, je pense que mon message pour clôturer, c'est vraiment de croire en soi. Parfois, on a des choix qui se présentent à nous et la décision, elle va pas forcément faire. Hmm. Et pourtant, en fait, c'est suite à cette décision qu'il va y avoir une infinité d'opportunités et une vie magique qui va s'ouvrir à nous. Donc vraiment, Oui. ouais, de croire en soi et de réellement prendre le temps de s'écouter et du coup prendre le temps d'être, ne rien faire tous les jours pendant au moins 5 minutes pour se retrouver. Ce serait mon conseil pour vraiment se reconnecter à soi, à son monde intérieur, à son intuition, à son corps, à ses sensations pour pouvoir ensuite avoir le courage d'être soi. Ouais. C'est ça. Et ce ressourcement, il est pour moi fondamental parce que, comme tu le disais, on capte plus d'informations. Enfin, voilà, on est fait comme ça, c'est une singularité qu'on a. Et du coup, on a aussi besoin physiologiquement de se recharger. Donc, Complètement. c'est d'où l'important, voilà, effectivement, sur ces tempéraments-là, d'avoir ces temps de pause, d'intégration aussi avec soi, quoi, finalement. Complètement. Ok. Eh ben, écoute, génial. Alors, on avait fait un petit jeu de concours là pour les personnes qui ont participé. Donc, en plus, il y aura l'occasion de découvrir justement l'album dont tu parlais, hein, de Ouais. méditation. Je ne sais plus le nom, c'était Lu- Lumineuse. Sérénité. Voilà, c'est ça. Et puis, il y aura une séance de coaching découverte avec moi. Et donc, si elle nous écoute, sinon, de toute façon, on lui communiquera l'info. C'était Océane Anou, voilà, qui a été tirée au sort. Donc, avec plaisir pour lui faire découvrir tous ces outils. Super. Mais Écoute, merci, je te hein. remercie. Merci de m'avoir invité. C'était un immense plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et vraiment, merci. Eh ben, super. Et puis, ça fait plaisir peut-être de faire partie de la famille des audacieuses, même si on est très loin, on est connectés. C'est ça aussi l'intérêt maintenant Ouais, des outils qu'on a. Et comme tu disais, c'est important d'avoir cette sororité, ce gros groupement, parce que voilà, on n'est pas seul. En fait, des fois, on se croit seul, hein. On aime bien se faire croire aussi ouais, ça. Alors qu'en fait, on est aussi connecté par le cœur et puis voilà, par plein d'autres choses, quoi. ouais. Donc vraiment, ouais, merci Merci du beaucoup fond à de toi, Léona. belle soirée. Merci. Puis merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.